Bon, aujourd'hui on va parler d'un film que j'adore et qui est assez méconnu. Ce film, c'est Comet de Sam Esmail, le créateur de Mr. Robot. C'est son seul et unique long métrage, et pour ma part c'est un film qui m'a beaucoup marqué, pour plusieurs raisons sur lesquelles on reviendra plus tard. Le film raconte l'histoire de Dell et Kimberly et de leur histoire d'amour. Jusque-là, tout ce qu'il y a de plus banal. On va donc suivre 6 ans de relation, de Paris à Hollywood, en passant par New York. Du coup, pourquoi parler de ce film en particulier ? Parce qu'il est plutôt unique. Unique, pas forcément dans son histoire, mais dans sa structure scénaristique éclatée, qui m'a fait penser à un certain film de Gondry. Effectivement, on va pas juste suivre leur histoire d'amour au fil des années. Le réalisateur va décider de nous raconter leur histoire avec des flashbacks qui vont nous montrer les grands moments de cette relation. Mais là où le film fait fort, c'est qu'à aucun moment nous allons voir l'ordre de ces flashbacks. Le récit va jongler entre tous ces moments de vie sans jamais nous dire quel moment vient avant l'autre. On va passer d'un moment de joie à une demande en mariage avortée, d'un flashback de leur première rencontre à une dispute bien plus lointaine, tout ça sans que le spectateur n'arrive à retracer l'ordre exact des événements. Une mise en scène vertigineuse que certains vont abandonner tant c'est décousu par moments, et je peux le comprendre. On commence une scène, une autre vient l'interrompre, et on finit la première scène quelques minutes après, ou même parfois 1 heure après. Un jeu incessant de ping-pong dans les flashbacks, qui donne le vertige, mais qui rappelle le désir de Kimberly de voir la vie devenir une peinture, sans début, ni milieu, ni fin, où l'on pourrait vivre les instants comme et quand on veut. Le film devient alors un magnifique désordre, à l'image des souvenirs qu'on va avoir après une rupture. On ne sait pas non plus si on ne voit le point de vue que d'un personnage ou celui d'un autre. Mais là-dessus, j'ai une petite théorie bien à moi dont je vous parlerai à la fin. Et plus le film va avancer et nous emmener dans cette histoire, plus le spectateur va être en droit de se demander si tout cela est seulement réel. Et évidemment, toutes ces questions vont trouver des réponses, cachées à droite à gauche du récit au fil du film. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est son côté jusqu'au boutiste, assumé, qui va en déstabiliser plus d'un, mais qui a fait un certain effet coup de poing pour ma part. C'est au spectateur de remettre en ordre les souvenirs et de fabriquer le puzzle de leur relation. Bon, également on retrouve la patte du papa de Mr. Robot avec cette maîtrise du cadre si singulière, qui ressemble plus à un décadrage des personnages qu'à autre chose. Ils vont toujours se retrouver au bord du cadre, comme s'ils étaient effectivement au bord de quelque chose, au bord d'une dispute ou au bord de la vie elle-même. Surtout en ce qui concerne le personnage incarné par Justin Long, qui est un jeune homme à la sociabilité difficile et à l'intelligence parfois handicapante. En plus du cadre, on a ces transitions parfois déroutantes entre les scènes. Quelque chose qui fait un effet de télé abîmé avec une mauvaise réception, mais qui, je pense, ne fait que renforcer cette idée de souvenir et de flashback imparfait. On se retrouve dans une histoire d'amour hors du temps, par le cadrage, par les lumières nébuleuses qui enveloppent les protagonistes comme dans un rêve, et dans l'esthétique. On rencontre une nébuleuse à travers une vitre, des flocons de neige qui tombent sur un lit d'hôtel, et 2 soleils dans la scène finale. Il y a quelque chose de très onirique dans ces souvenirs et dans ce récit. Ici, le réalisateur n'a pas juste voulu parler d'amour, il l'a réellement mis en scène. Ce que j'aime dans ce film également, c'est qu'il est l'œuvre de nombreuses théories, et vous n'avez qu'à croire celle que vous préférez. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de mettre pause, de regarder le film et de revenir après. Pour les autres, c'est parti. La première théorie serait de dire que tout le film se déroule dans un monde parallèle. Ces fameux mondes parallèles dont parle Dell à la fin du film. La preuve qui pourrait affirmer cette théorie est la présence des 2 soleils tout le long du film. À la fin du film, le personnage joué par Amy Rossum ment donc à Dell en se disant enceinte. Cela ferait référence à un autre mensonge dit plus tôt dans le film. Dell réfléchit, finit par comprendre et s'avance vers elle pour l'embrasser. Malheureusement, il y a également la théorie qu'elle ne lui a pas menti et qu'ils ne finissent pas ensemble. Il lui volerait peut-être un baiser avant de quitter sa vie, ou se raviserait et partirait sans l'embrasser. À vous de choisir. Quant à ma théorie, elle se concentre plutôt sur le personnage de Dell. Pour moi, tout le film n'est pas réellement arrivé. Ce ne sont que des souvenirs déformés de Dell, et tout cela ferait référence à son obsession des rêves, qu'il mentionne plusieurs fois dans le film. Preuve que tout cela pourrait être vrai, le personnage d'Amy Rossum. Il change souvent, et les lumières aussi. Je m'explique. Durant les moments de joie, les scènes sont souvent éclairées de façon très claire, ou avec des couleurs joyeuses et vives. Ce qui pourrait être logique, en soi, en termes de mise en scène. Kimberly, elle est propre sur elle, elle est presque parfaite. Mais peut-être trop parfaite, pour être réellement réelle. Et évidemment, dans les moments difficiles, tout bascule. Les couleurs deviennent plus fades, effacées et bien moins brillantes. Et Kimberly se met à fumer, à ne pas être coiffée, à être presque vulgaire dans son langage, à ne pas comprendre ce que Dell raconte, alors qu'elle arrivait à le suivre durant les autres souvenirs.
Elle devient presque quelqu'un d'autre. Un souvenir que d'elle aurait transformé pour que ce soit moins douloureux peut-être, je ne sais pas. À vous de voir là-dessus. Voilà, une courte vidéo pour vous parler d'un film qui m'a beaucoup marqué et qui mérite plusieurs visionnages selon moi et plusieurs niveaux de lecture. Et ce n'est pas rien pour une histoire d'amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de regarder plein de films. Ciao!